Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de la revue hebdomadaire. Son but sera de faire un résumé de ce qu'il s'est passé en ville cette semaine et dont le sujet a pu faire l'objet d'un article publié dans le WIS. Depuis le 16 avril, le dépôt des candidatures pour les élections municipales est accessible. Nous rappelons que les dossiers doivent être transmis sur le site de la ville via la section orange. Le gouvernement étudiera chaque pièce et refusera ceux ne respectant pas les conditions. Il faut donc ne pas oublier de transmettre son programme, les déclarations de patrimoine et de conflits d'intérêts, ainsi qu'une copie du casier judiciaire. Également, aucun candidat solitaire ne sera accepté. Pour les binômes intéressés, vous avez jusqu'à mercredi 21 heures pour envoyer votre dossier complet. Actuellement, 3 entreprises recrutent. Le RGB, Alliance du Tequilala et du Unicorn, cherche du personnel de bar dynamique et joyeux. N'hésitez pas à appeler les responsables au 57 76, au 63 55 ou simplement 555 RGB si vous êtes intéressé. L'Or, l'Onagre Restaurant, change d'équipage. Un nouveau capitaine serait actuellement en formation, mais il y a un sous-effectif de matelots. Sur le pont, ça ne chôme pas, alors laissez-vous tenter par l'aventure et montez à bord au 555 Or. La Gordo Farm ayant perdu son maître des champs, John le gérant est en recherche active d'un remplaçant, voire même de plusieurs. Si vous êtes tonique, plein d'entrain et que vous n'avez pas peur du travail physique, contactez John Perkins au 87 57. Une nouvelle entreprise a vu le jour sous le nom de Fun and Party. Son créateur, Noah Delamotte, s'est entouré d'une équipe de 3 personnes composée de Angela Johansson, Jane Seymour et Danny Chamberlain. Le cœur d'activité de la société n'est autre que l'événementiel en proposant des activités récréatives pour petits et grands. Les organisateurs de Fun and Party ont célébré leur première activité d'ailleurs vendredi soir en proposant un quiz de culture générale. Le droit de participer était de 1 500 $, ce qui a permis de rassembler une récompense brute de 20 000 $ en plus des dons. Les 13 participants ont donc pu concourir via un système secret de réponse et surveillé par les membres du staff. Mention spéciale au Unicorn et l'équipe du RGB qui ont accueilli l'événement sans cachet supplémentaire. La grande chasse aux œufs est toujours en cours, mais touche à sa fin. En effet, après avoir résolu les 4 énigmes, il vous reste maintenant à trouver l'œuf de Pâques. Les indices sont probants et vous mèneront à la victoire. Pour ce faire, vous avez jusqu'à lundi 21 avril inclus. En cas de question, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. C'est tout pour cette première édition. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.